Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai continué mes discussions sur la loi de l'un, la loi naturelle, la compréhension de la vie, que tout est un et un est tout. C'était aussi Empédocle, le grand philosophe présocratique, qui avait découvert que l'infini se cachait dans tous les êtres et toutes les choses. Ou Pascal, le philosophe du XVIIe siècle, qui avait découvert que Dieu n'existait pas que dans les églises, mais il était à la fois partout et nulle part. Et donc c'est arriver à reconnecter vers cette nature, savoir qu'on ne peut pas être autre que cet un, on ne peut pas être autre que tout ce qui est connecté nous est connecté, hein. C'est-à-dire que quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on se le donnait à nous-mêmes, et quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, tout ça c'est avec gratitude qu'il faut le faire, c'est savoir qu'on le reçoit d'une partie de nous-mêmes. On est tous connectés, ça va pas être facile, mais en essence intellectuellement de dire que un est tout et tout est un, c'est très très simple, et que tout vient de l'amour et que tout est lumière. Mais bon, après ça, comment on arrive à intégrer ça, c'est tout un procédé. Alors ce que l'on doit faire, bien sûr, c'est éliminer tous ces derniers programmations. On a des programmations mentales, hein, quand même. On vit un peu dans notre tête, quand même, un peu. On doit déconnecter tous ces vieilles, tous les derniers programmes qui nous relaient à la troisième dimension, pour arriver à commencer à intégrer la cinquième dimension, l'unité, la conscience de l'unité, la conscience unifiée de manière plus permanente. Alors il y a toute une urgence environnementale, hein, parce que c'est quand même, on prend conscience que on ne peut plus lutter contre ces problèmes environnementaux. Il va falloir collaborer, hein. Les nations vont pas avoir le choix que de collaborer pour arriver à retrouver l'équilibre. Et donc oui, c'est-à-dire qu'en essence, on est tout ce que l'on donne, tout ce que l'on donne à quelqu'un, c'est comme si on le donnait à tout le monde. Tout ce que l'on reçoit de quelqu'un, c'est comme si on le recevait de tout le monde. Quand on fait quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on le faisait à tous les autres. Donc c'est pour ça, c'est bien quand même de rester conscient que tous les êtres et tous les êtres qui nous entourent sont des miroirs de nous-mêmes, sont nous-mêmes en réalité. Il ne peut pas y avoir d'autres. C'est juste qu'ils sont impliqués dans des programmes qui sont très personnels à eux-mêmes, et nous, on est impliqués dans un programme qui est très personnel à nous-mêmes, et on est là pour être complémentaires les uns des autres. C'est un petit peu comme si on avait décidé, on était une sphère de conscience, un être, et puis on avait décidé de se séparer, pour pouvoir jouer des rôles sur un théâtre. Alors les rôles du gentil, du méchant, tous ces rôles qui sont joués, c'est des expériences temporaires qui nous est données pour apprendre à percevoir les choses et discerner la vérité, le beau, le vrai, le bien, pour arriver à se réaligner en restant flexible sur tout plein de choses, mais en gardant le corps de ce qui est nos valeurs, qui est le respect, l'amour, la compassion à l'intérieur de nous. C'est complètement acceptable de demander à notre moi futur de nous assister, ou n'importe quel être du futur, enfin être, puisqu'on est tous un, c'est toujours nous, mais on a des parties de nous-mêmes qui sont beaucoup plus proches de notre centre que l'expansion universelle. Donc c'est arrivé aussi à savoir que c'est cette devise, hein, tous pour un et un pour tous. Hein, une fois qu'on est connecté à l'un, c'est comme si on avait le pouvoir d'un million de soleils avec nous. Et je disais, je relisais mon livre, là je suis en train de le préparer, je pense bientôt pouvoir le publier. Je l'avais écrit il y a une dizaine d'années, mais il n'y a rien à changer. Toutes les choses qui sont dedans sont encore valides. Et je pense que ça va rester valide pendant encore 100 ou 200 ans. C'est plein de choses. Ça s'appelle Quand je ne rêve pas, je suis. Je vous recommande déjà de voir en livre audio, hein. Il y a énormément d'informations sur les bases. Après ça, c'est des outils, et chacun doit utiliser ces outils. Mais des fois, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de concepts très intégrés qui sont expliqués, donc c'est un peu encodé. Savoir on est dévoué à l'expansion de l'univers, à l'expansion de la beauté, l'expansion de la vérité et l'expansion de la bonté, hein. Ce qu'on va bientôt, pour le moment, on est encore, je me perçois, je regarde un petit peu, on est très, on donne beaucoup de valeur au quotient intellectuel, l'intelligence logique. Mais bientôt, on va prendre en conscience quelque chose. C'était qu'au XVIIIe siècle, il y a un philosophe des Lumières qui s'appelait Ulm qui parlait de l'intelligence émotionnelle, qui est beaucoup plus importante, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très bons à résoudre des équations, puis il y a un petit moustique qui tombe dans leur thé, ils pètent les plombs. C'est plus important d'être intégré émotionnellement et lâcher prise un peu sur ces grandes réflexions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer notre corps mental, mais il faut toujours qu'il s'harmonise avec le corps émotionnel pour pouvoir garder la balance, être heureux. On a 6 sens en essence.
12 entités viscérales, c'est-à-dire on a le nez et l'odorat, on a les yeux et la vue, on a les oreilles et l'ouïe, on a la bouche et le goût, on a le corps et le toucher, on a l'intuition et la conscience cognitive. Ces 6 sens, il y a toutes sortes de potentiels pour le développement. C'est un petit peu comme des enfants qui doivent être éduqués par l'âme et le corps astral, qui sont les parents, le mère et le père, de toutes ces entités viscérales. Donc ils ont besoin de se tourner, quand on fait la méditation, c'est les sens se tournent vers l'âme, vers la lumière, pour recevoir leur nourriture et tous les jours se renforcer. Parce qu'en réalité, quand on va ascensionner, on va découvrir de nouveaux sens. Dans l'univers central, nous on a 6 sens, mais là-bas, les êtres qui ont été créés parfaits à l'origine dans l'univers central en ont entre 45 et 70. Donc il y a toutes sortes de nouveaux sens qu'on va acquérir dans notre procédé d'ascension. On va pouvoir des choses merveilleuses, des choses qui rajoutent à la qualité de la vie de manière incompréhensible. Donc il faut s'attendre à ce que ces choses, s'il y a des miracles qui arrivent dans notre vie, il ne faut pas dire on est mérité. Parce que ce qu'on fait, on le fait, on doit le faire sans attente. Mais bon, des fois, il y a des choses aujourd'hui, il y a ce temps qui arrive, il y a vraiment des choses incroyables qui vont arriver. Il faut les accepter avec gratitude. Et savoir que il y a des choses on a été un peu forcé de sortir de notre zone de confort pour faire des choses. Mais des fois, on sort de notre zone de confort, on fait la chose, ça y est, on a fait une conquête de quelque chose, et après notre guidance nous dit, ça y est, c'est fait, maintenant il faut arrêter cette chose pour passer à autre chose. Donc il faut toujours être en contact avec ce que l'on ressent comme le plus fort, ce qui résonne le plus fort en nous. Alors je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est le chaos et le conflit, c'est-à-dire le désordre avant l'ordre. C'est-à-dire il faut se préparer, mais il y a l'ordre qui arrive, mais les transformations se passent ou dans l'harmonie ou dans le chaos, et des fois il peut y avoir un peu de chaos. Donc il faut rester concentré sur l'immobilité à l'intérieur, la neutralité pour se préparer à ce qui arrive. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vent du changement, c'est-à-dire nos plans sont pas si solides que ça, mais avec la confiance, on a la confiance que le vent va souffler dans la bonne direction. On ne sait pas dans quel sens va souffler le vent. Ce que l'on doit faire, c'est l'heure du départ. On doit se préparer pour ce départ. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire trouver tous les gens et toutes les situations qui nous complémentent, qui arrivent naturellement et gracieusement dans notre vie sans avoir à lutter. Mais c'est bien de pouvoir demander à l'univers, pensez à demander, faites la liste des choses, qu'est-ce qui vous importe le plus? Et à partir de là, demandez-les à l'univers, ça vous permet d'être prêt de préparer pour les recevoir. Alors, on vit dans un sous-univers, de 12 dimensions, mais notre univers local possède 352 dimensions de réalité, puis après au-dessus de ça, il y a les dimensions plus spirituelles du super-univers, donc on aura la possibilité d'ascensionner, il n'y a pas vraiment le choix, pour le moment on est en train de découvrir ce potentiel de liberté dans la 5e dimension. On va devoir aussi développer des instruments scientifiques qui nous permettent de lire les auras, c'est-à-dire que Einstein avait découvert que toutes les particules avaient un aura, un champ électromagnétique dans sa théorie des quanta, mais en réalité tous les êtres ont aussi cette aura. Notre aura, c'est à peu près la longue, comme le Da Vinci, ça se tient à la distance de nos bras à peu près, et donc il faut remplir cette bulle de lumière. C'est une sorte il y a un champ vide au centre, et comme les planètes, la Terre aussi a ce champ magnétique qui nous traverse. Et donc c'est arrivé petit à petit à remplir cette aura de lumière, et après on va pouvoir le rendre plus large. Quand quelqu'un rentre dans votre énergie, dans votre aura, vous pouvez sentir ces choses, vous pouvez sentir leur lumière, et on va découvrir aussi, une fois qu'on pourra arriver à avoir des instruments qui peuvent lire les auras, on va pouvoir commencer et calibrer cette énergie pour savoir qu'est-ce qui ne va. Par exemple, en médecine, ça va être utile, parce qu'au lieu de donner des drogues pour enfouir le problème et enlever les effets, on va pouvoir adresser les causes et réaligner la personne pour reclarifier son aura grâce à des sons et des sons et de la lumière, c'est-à-dire ramener la personne dans son état optimal on va dire redécouvrir ce genre de technologie. Savoir que on parle beaucoup de pardon, c'est très important de pardonner. C'est beaucoup plus facile de pardonner quand on connaît Dieu. Tant qu'on ne connaît pas Dieu, c'est difficile. On a envie de voir que la justice soit faite. Mais quand on connaît, on voit la magnificence, la sagesse, la compassion, l'omniconnaissance, l'omnipotence, l'omniconnaissance de Dieu. On ne peut que abandonner tous les jugements à cette source. Parce que on sait que de toute manière, Dieu aime tous ses enfants et il va tous les éduquer comme ils doivent être éduqués. Ce Dieu, c'est un parent, c'est un parent unique. Il a cette immense famille. Donc voilà, je voulais venir vous saluer et prépare pour tous ces changements qui arrivent. Alors je vais chanter une chanson. J'ai chanté l'autre jour, mais j'ai envie de la rechanter.
Alors d'abord, ici, ça fait partie de 9 portraits. C'est la muse Erato, la muse de la poésie érotique. Les muses sont devenues des amies, hein, je communique avec eux. Et tous ces êtres du panthéon grec sont des êtres divins qui possèdent des pouvoirs merveilleux. Quand on rentre en contact avec leur énergie, moi ça m'a toujours émerveillé. Bon, ça n'a rien à voir avec la sublime omnipotence du Dieu unique, mais ces êtres sont quand même très très évolués, donc on peut vraiment les appeler quand on est en acceptation. Il y a un rapport de réciprocité vibrationnelle, on peut commencer à communiquer avec tous ces êtres, et les muses sont là pour inspirer les artistes. Ici, c'est un tableau de divinité sur les 7 grandes familles spirituelles. Alors, il n'est pas loin d'être fini. Je sais pas, il y a peut-être des petits détails. Des fois, ces tableaux, ici, peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis pas sûr. Donc, je vais très, très lentement dans ces tableaux. C'est des tableaux qui adressent plutôt le futur de la conscience humaine, hein, que le présent. Alors, je vais chanter une chanson, puis tirer une dernière carte. C'est une chanson qui nous dit que on ne peut pas savoir ce que demain va nous apporter. Dans ce monde, il y a peu de cœurs qui arrivent à survivre. Tout ce que je sais, c'est la manière dont je ressens, et quand c'est vrai, je le garde vivant. La route est longue, il y a des montagnes sur notre chemin, et on escalade une marche tous les jours. Après, il demande que l'amour nous élève dans les hautes sphères, là où les aigles volent, où l'air est clair, bien au-delà du monde que nous connaissons. Donc c'est une chanson sur l'ascension, en essence. C'était une chanson qui a été écrite par Will Jennings, qui avait été chantée par Jennifer Warner et Joe Cooker. It goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a word, few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to what used to be, live their life looking behind. All we have is here and now, all our life out there to find. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, up far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Life lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Voilà, super chanson, je pense que c'est une chanson d'un film. Et donc je tiens une dernière carte, je voulais venir faire cette vidéo là. Tous les jours on se prépare un petit peu plus, hein. La situation représente un peu cette préparation, c'est le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, devant le bateau, elle a ses malles, elle est prête à ce grand voyage, hein, toutes ces choses extraordinaires, cette aventure qui se prépare, qui s'ouvre devant nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous avez des idées pour des... Je vais bientôt restructurer toutes ces vidéos, hein, pour les faire plus simples peut-être, et plus... Enfin, on va voir comment ça se développe avec le temps, c'est l'inspiration. Merci beaucoup, namasté.